Salut tout le monde, c'est Stachi41. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo avec moi et Petit Joe. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le Obao Hyper MT Sport Plus 2. Qu'est-ce que c'est long de le dire. Complètement modifié. Quand on l'a reçu, c'était un roller avec des roues énormes. C'est par rapport au véhicule, hein, ces trucs de fou comment elles sont grosses. En plus avec des hexagones de 18 intérieur jante et extérieur, on peut serrer avec un hexagone de 17. Donc du coup les roues elles vont avec les moyeux, on ne peut pas les mettre ailleurs. Donc il faut réussir à adapter le moyeu sur la fusée du véhicule pour adapter les roues. J'ai réussi à les adapter. Vous verrez bientôt sur quel véhicule. Elles sont grosses, vraiment grosses ces roues. Petite carrosserie de chez ProBody RC. J'ai acheté sur eBay. Donc c'est la carrosserie du Arrma Kraton 8S. C'est pas la carrosserie du... Non, pas Arrma Kraton. Oudcast 8S. Monté sur le Obao MT. Parce qu'il est long. Par rapport au 1, le MT Sport Plus 2, il est vraiment long. Donc quand j'ai acheté le Oudcast, je l'ai reçu. J'ai tout de suite pensé à la carrosserie. J'ai sorti le MT, je lui ai mis la carrosserie dessus, j'ai dit oui, j'achète ça. J'ai acheté une carrosserie incassable où j'ai adapté des autocollants de GTB au Obao, les phares avec des petits sourcils. Là, les petits comment ça s'appelle? C'est pas des phares, mais c'est des bouboules là, des spots, parce qu'on peut mettre des lumières dedans. Derrière, j'ai juste utilisé les feux de la GTB, parce que du coup sur ma carrosserie de GTB j'ai les feux options où on met les lumières dedans, donc du coup les autocollants ne servent plus à rien, donc je les ai mis dessus. Ça lui fait un petit look sympa, même en longueur ça lui va bien, hein, l'empactement des roues. Alors les roues je les ai changées, c'est des roues du Losi LST 3XLE en 6S. Alors c'est des bonnes roues, moi mon Losi j'ai réussi à le vendre, mais ça faisait 3 ans que je l'avais, parce qu'à l'époque j'hésitais entre le Losi et c'était quoi comme MT, oh je sais plus, je crois que c'était le Nero quand il était encore commercialisé. Oui, c'était le Losi avant les Nero. Ouais, et Losi, j'ai acheté le Losi. Donc les roues, j'ai jamais eu trop de problèmes, j'en ai cassé qu'une seule, mais bon, c'était un peu cherché. Ce jour-là, je faisais un peu n'importe quoi. Et bon, le chrome aussi qui s'en va assez facilement, donc c'est un peu chiant. Bon là, elles sont toutes neuves, donc le chrome il est tout joli, il tout brille, mais ça va pas durer longtemps. Mais les roues en elles-mêmes sont vraiment bien, elles gonflent bien, elles adhèrent bien sur la route. Et puis on a des crampons jusqu'au côté du pneu ici là. Alors ça c'est super bien dans les virages. Quand la voiture se penche, tout le pneu s'écrase et vient là chercher les crampons qu'il y a sur le côté du pneu. Donc ça c'est super bien. Voilà. Après on va enlever la carrosserie, on va monter ce qu'il y a en dessous. Alors, comme j'avais dit, je mettrai des bacs de Arrma Bicroc, des bacs à batterie de Arrma Bicroc, c'est monté dessus. La dernière fois, on a parlé du moteur, on y revient vite fait. C'est un Castel, un 88 par 44, 1500 kV, avec un variateur Castel Monster Mamba, mais le 1, pas le 2. Dessus, il y a un servo Savox 20 kg, pignon métal. Qu'est-ce qu'on a rajouté dessus? Les suspensions, j'ai acheté les ressorts orange. D'origine, ils sont bleus, je crois. On me les a conseillés. Plusieurs personnes me le conseillaient, donc à tester quand même.
J'ai acheté aussi le renfort pour le moteur, parce que comme celui-là il est plus gros que d'origine, le renfort doit être acheté à part, c'est une option. Donc je l'ai acheté, je ne l'ai pas reçu encore, mais c'est prévu. Donc de toute façon, il ne roulera pas avant le mois d'avril, je pense, sur les beaux jours. Je vais tester pour voir ce que ça donne, mais mois d'avril, je voudrais que tous mes véhicules soient prêts pour faire une bonne saison. Avril jusqu'à fin août, ouais. Octobre même des fois. Qu'on fasse vraiment une bonne session. Donc voilà. Et dessus, il y avait les bacs batterie qui sont vraiment réputés pas super cool, hein, on va dire. Qui n'arrêtent pas de se décrocher, c'est des clips. Moi je les ai pas utilisés encore, mais vu juste la conception, je comprends pourquoi ça se déclipse. Et j'avais pensé à mettre des bacs batterie sur lui de Armanero, plus sur les côtés, mais du coup sur les côtés ça descend trop bas au milieu du châssis, donc je les ai mis en parallèle, côté, je sais plus comment on dit. Donc du coup, normalement, c'est la partie du bas qui s'ouvre, sauf que là, la partie du bas, je l'ai mis au châssis. J'ai utilisé des vis de M3 avec des roulements plus larges entre le bac batterie et le châssis. J'ai mis des roulements plus larges pour que la pression soit mieux répartie, que ça soit fixé juste sur une vis de M3 avec une petite cale et que ça bougerait énormément. Que là, il y a beaucoup plus de prises. Surface de contact. Ouais, voilà, surface de contact est plus importante, donc c'est mieux. Derrière, j'ai mis des écrous avec les petites rondelles, avec les dents là, et j'ai mis du frein filé. J'ai pas mis des écrous freins. Je voulais pas en mettre, je voulais juste voir avec ces écrous là. Donc en dessous, on va montrer, on voit mieux dans dessous la conception. Donc sur le nez. Hop. Voilà. Alors, moi j'ai juste repercé un trou qui était déjà existant, mais il était en M3, moi je l'ai passé en M4. Et j'ai percé un trou dans le support du bac batterie. Le couvercle de base. Ouais, à l'origine c'est le couvercle. Et du coup j'ai mis deux petits trous, deux roulements pour avoir une surface de contact plus importante. Et à l'arrière, il y a une petite cale en plastique où il y a un trou à l'intérieur en M3. Moi, je l'ai passé en M4. Et du coup, c'est la même chose qui rentre ici. Je ne sais pas si on voit la petite forme carrée. Et ben, normalement, c'est une petite cale carrée qui vient se mettre là, celle qui est en haut, là. Et du coup, j'ai traversé j'ai percé en M4 pour que la cale me serve de guide. Et j'ai utilisé un écrou à l'arrière. Donc la conception elle est comme ça, après le reste on n'a rien touché, le châssis d'origine, la plaque, derrière rien de touché. Ça y fait un petit look d'enfer. Pour ceux qui ont un Obao Hyper MT Sport, peut-être le plus, le 1 ou le 2, les tourelles. Les tourelles elles sont courtes. Celles d'origine on ne peut pas beaucoup monter, il n'y a pas beaucoup de distance ici. Quand on dévisse les vis, il n'y a pas beaucoup pour monter la carrosserie. Je vous conseille de monter des HPI, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à modifier. Juste enlever celui-là d'origine et mettre les... Ça, c'est vendu chez HPI Savage sur les XL ou les XL Flux. C'est des plots de carrosserie. Et ça monte directement dedans. Du coup, il me reste beaucoup... Je ne sais pas si... Tiens, si devant, on va voir. Il me reste énormément de longueur. Il monte partout ça. Ouais, ça monte partout ça. Là on a monté sur le Obao. Non, si, sur le Obao pour mettre la carrosserie du Team Magic. Ouais, j'aime bien. Ouais. Et puis ils sont solides et puis ils sont pas trop chers. Tu peux les acheter par pièce, par unité. Mais c'est ça, donc c'est ça qui est bien. Donc voilà. Donc les bacs batterie, ils s'ouvrent tout simplement et ça tient. Je soulève la voiture, je prends la bac batterie. Voilà. Donc les bacs batterie, à part s'il y a un gros choc, que ça soit sur ce véhicule là ou même le HPI, s'il y a un gros choc qui arrive là, ça s'arrache. Je pense que ça s'arracherait pas, mais peut-être que ça se tordrait, mais pas arraché. Donc du coup, on appuie ici et on tire.
Voilà. Les deux côtés. Hop, voilà. Donc là, on met les batteries, on fait passer le câble sur le côté à l'extérieur, soit ici ou soit ici. Ici, non, on a essayé, ça ne veut pas passer. Faut juste. Ragrandir Ouais, on va ragrandir un tout petit peu juste pour que la prise XT90 ça passe. Ce serait mieux que ça sorte par Donc, pour ceux qui me posent des questions sur ces bacs à batterie, ceci est une HRB 5000 3S. Je vais faire les mesures. Donc, elles font. Ouais, elles font. Elles font 25. Entre 25 et d'épaisseur. Donc, ça, 25 sur 50. Donc, 25. Donc, 2,5 cm d'épaisseur sur 50. Elle rentre dedans. Vraiment à l'aise, elle nage même. Il faudrait même faire une cale. Voilà, il faudrait même faire une cale à l'arrière ou à l'avant pour éviter que ça bouge. Donc les 3S jusqu'à les 6000, les 6000 c'est pareil, elles rentrent dedans à l'aise dans ces bacs batterie là. Donc si vous les roulez en 3S. Et la cote maximum que peut supporter le bac batterie, ce sont les dimensions de la batterie Bashing 6000 3S. Ça, c'est le maximum où on peut rentrer dans les bacs batterie du Arma Bicroc. En longueur, on peut rajouter encore 2 cm. Oh, ouais, voilà. Mais en hauteur et largeur, c'est le maximum. Donc elles font 50 de profondeur. Ouais, entre 48 de profondeur et de largeur, on est à 4 cm de largeur. Donc ça rentre dedans. Hop, je vais m'appuyer là. Je vais faire passer le câble. Vous voyez le câble, on le fait passer ici ou alors sur le dessus. Et après la batterie. Hop, tac. On rentre la batterie à l'intérieur, comme ceci. Ici, elle est où la prise XT? Ouais. Et après, on vient tout simplement bloquer la batterie. Donc là, elle n'est pas prête de se barrer. Donc là, c'est vraiment le maximum du maximum. Parce que là, au-dessus, ça peut voir. On est vraiment déjà juste là. On est un peu bombé. Mais ça rentre dedans. C'est calé. Au moins, on n'avait pas besoin de mousse. Hein. Et donc, pour sortir la batterie, pareil. C'est trop simple. Franchement, j'adore. Là, il y a une bonne idée. Eureka. L'idée du siècle. Donc voilà, le maximum des batteries qu'on peut mettre dedans. Vous allez sur internet, vous tapez Bashing 6000 3S coquet, bien sûr, et vous donnez les dimensions de la batterie et c'est le maximum. Vous ne pouvez pas aller au-dessus. Déjà, celle-là, c'est limite, elle rentre dedans. Mais vous ne pouvez pas aller au-dessus. Après, il y a des batteries 4S qui ont exactement la même chose la même dimension que ces batteries-là, sauf qu'elles ne sont pas coquées. Mais elles sont en 4S 6000. Donc, c'est pour ça mon petit HPI qui est monté avec des bacs batterie de Arma Nero Bicroc. Je vais pouvoir rouler en vitesse. Sinon, on a fait le tour, je crois. Hein, c'est un gros pépère. J'en suis vraiment content. Et avec tout ça, il reste léger. C'est vrai, hein. Ouais, j'avoue, non. Je vais le poser par terre. Tu filmes, petit Joe. Attention. Oula. Hop. Bouge pas de trop. Bon, après, il n'y a pas le poids des batteries. Je vais juste ouvrir les bacs pour vous montrer comment ça fait quand c'est ouvert. Parce que moi, j'aime bien. Donc, vraiment tout simple. On appuie sur le bouton, on tire vers l'extérieur. Là, il a déployé ses ailes. Ça fait une sacrée gueule. Hein. Franchement, il est bien. Hop. On ferme. Hop. Tac.
La petite carrosserie qui lui va bien. Et voilà. Bon les gars, sur ce, on vous laisse. On vous dit à une prochaine. Puis au pire, fait un gros plan dessus. On vous laisse encore 3-4 secondes avant de quitter la vidéo. Bon allez les gars, ciao, à plus.